Je n'ai pas directement pris conscience du jeune adolescent, ou alors du jeune adulte de 20 ans, dans son siège roulant. Je n'ai pas tout de suite vu un jeune adulte de 20 ans dans son siège roulant. J'ai vu un homme qui se débrouillait, avec son mal et son bien qui s'entremêlaient. Autour de lui, il avait son bien et son mal, qui devaient très certainement parfois l'emmener au plus profond de son esprit, et le laisser pour seul. Mais je n'ai pas tout de suite vu un homme de 20 ans qui était sur un fauteuil roulant et qui ne s'en sortait pas. J'avoue que la première fois que je l'ai regardé, la première fois que je l'ai vu, j'ai plutôt vu un homme qui s'en sortait. Un homme qui avait l'habitude de son fauteuil roulant. Un homme qui s'en sortait très bien pour pouvoir finalement rentrer tout seul dans la voiture noire. La berline qui est arrivée et qui est aussitôt repartie. Dès qu'elle est partie, il n'y avait plus personne sur la route. Mais j'ai suivi la voiture. Je ne l'ai pas suivi en filature par obsession, mais je l'ai suivi pour pouvoir le retrouver. Plus loin, je l'ai retrouvé profitant d'un livre dans le parc et je suis allé le voir. Encore une fois, il semblait très bien gérer la situation. Je suis allé le voir, j'ai marché, l'air de rien, regardant les passants, et je me suis assis à côté de lui. Lui, baissant le regard, assis sur son fauteuil, il m'a regardé et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai levé les yeux avec les mains posées vers l'arrière, habitué à lever les yeux. Lui, habitué à lever les yeux. Lui, il les a baissés pour me regarder, et je lui ai dit, en haussant les épaules, je sais pas, je t'ai vu prendre, je t'ai vu prendre les choses en main, rentrer dans la voiture, et finalement partir tout aussi vite que je n'ai pu venir te dire quelque chose. Je voyais que tu t'en sortais. Alors je t'ai cherché. Je t'ai cherché, et tout de suite, il m'a regardé en ripostant. Attends, tu m'as pisté, tu m'as cherché. Et tout de suite, je lui ai dit oui, et je t'ai trouvé. Mais ça a marché, non? On n'est pas en train de commencer une discussion? Il m'a regardé, sourire en coin, l'air de vouloir dire oui, ça a marché, mais l'air de vouloir se retenir aussi. Et là, finalement, nous avons commencé une discussion. Je lui ai dit si je suis venu te retrouver, c'est simplement que je trouve que tu gères très bien ton quotidien, malgré ce qui t'arrive. Tu vois, je veux dire, et j'avais l'impression que j'allais le dire à haute voix, tu vois, je veux dire la chaise roulante. Mais je ne l'ai pas dit. Au moment où j'ai dit je trouvais que tu gérais très bien ton quotidien, que tu le gérais très bien tout seul, j'ai dit tu vois, je veux dire, tu es... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu as une... Et il m'a regardé avec un sourire en coin et il m'a dit tu peux le dire, tu sais, ce n'est pas un crime, une chaise roulante, c'est ça? Je l'ai regardé. Encore une fois, je me suis levé et j'ai dit oui, c'est ça. T'as une chaise roulante, tu le gères très bien, tu le maîtrises, et pourtant, tu n'as pas l'air une seule seconde de vouloir t'en débarrasser. Tu n'as pas l'air une seule seconde de vouloir marcher, de vouloir te lever. Même s'il m'avait répondu crois-moi, j'en crève d'envie de vouloir marcher. Je l'ai regardé, et pour faire de l'humour, pas simplement pour lui dire pas simplement pour lui dire ou pour lui montrer qu'il doit rester dans sa chaise, ou plutôt, ou plutôt simplement pour lui dire simplement pour lui dire ce n'était pas pour lui dire d'accepter le fait qu'il soit dans une chaise roulante. C'était plutôt pour faire de l'humour et lui dire, crois-moi, être debout, c'est fatigant. Parfois, à la longue, ça peut devenir fatigant. Ce n'était pas pour lui dire garde ta chaise roulante et accepte, c'était simplement pour lui dire tu en crèves d'envie, mais crois-moi, les choses qui nous ont été données, parfois nous ont été données pour de bonnes raisons. Et souvent, les choses qui nous arrivent, si ça t'est arrivé, ne nous sont arrivées simplement pour de bonnes raisons. Il m'a regardé un petit peu comme si j'avais fait l'école religieuse. Il m'a regardé un petit peu comme si j'avais fait le catéchisme ou autre, et je lui ai dit non, non, j'ai pas fait, non, j'ai pas fait tout ça. Et il m'a regardé et m'a posé la question tu as, tu as fait l'école religieuse?
Je l'ai regardé et je lui ai dit non, absolument pas. Je n'ai pas vécu quand j'étais enfant avec des sœurs. C'est simplement que... Est-ce qu'il faudrait pas croire en un Dieu? Même si on pense qu'il n'y a rien là-haut, est-ce qu'il ne faudrait pas croire en un Dieu? Même si tu ne crois en rien. Il m'a répondu franchement, a regardé le ciel et m'a dit oui, après tout, c'est vrai, et si on finissait par croire en quelque chose, même si on pense qu'il n'y a rien? Tu dois avoir raison, m'a-t-il dit. Ce qui m'est arrivé pour une bonne raison. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à me raconter ce qui lui est arrivé. Il m'a raconté ce qui lui était arrivé. Moi qui pensais que c'était un accident, je me sentais mal, mais je me suis retenu de dire quoi que ce soit. Et il m'a expliqué que depuis sa naissance, ses jambes n'avaient jamais bougé, ne serait-ce qu'une seule fois. Une batterie d'examens lui était tombée dessus, de nombreux allers-retours à l'hôpital, mais jamais rien n'a fait bouger ses jambes. Il s'est retrouvé avec les jambes il s'est retrouvé finalement avec les jambes pliées, assise dans un fauteuil, mais jamais il n'a pu se lever. Et il m'a expliqué que c'était comme ça depuis 20 ans. Depuis 20 ans, car lui-même avait 20 ans aujourd'hui. C'était comme ça depuis 20 ans. Il n'avait jamais pu se lever, jamais pu, jamais pu rien faire debout. Et la seule chose qu'il pouvait faire debout, il pouvait la faire accompagné de deux personnes qui le tenaient par en dessous des bras et par les épaules, ou alors par les côtes, attraper un verre sur une étagère, ou alors s'occuper de son PC. Se mettre sur une chaise, ça il savait le faire, sur un fauteuil aussi, et il m'a dit, tu dois avoir raison. Dieu, s'il existe, doit avoir un plan pour nous tous. Et j'ai continué à parler avec lui de ça, même si au fond de moi je me sentais profondément mal. Et j'avais vraiment envie de lui dire que j'étais désolé. Mais je me suis dit, si je dis que je suis désolé, si je lui dis excuse-moi, je ne savais pas, j'aurais encore l'impression de, j'aurais encore l'impression d'enfoncer la plaie beaucoup plus profond et de le forcer à continuer à parler de ce qui lui est arrivé. Alors que la seule chose que je voulais, c'était qu'on fasse connaissance, pour que je puisse ensuite lui proposer de venir chez moi et que je puisse prendre soin de lui s'il en a envie. On a continué à parler. Ça s'est passé comme ça pendant toute une après-midi, jusqu'à ce qu'on parte du parc. On a pris un verre ensemble à une terrasse. Le soleil illuminait sa chaise roulante et le soleil illuminait sa chaise roulante avec des rayons très lumineux qui réfléchissaient sur, qui réfléchissaient sur le métal de sa chaise roulante, même si le métal de temps en temps était noir ou gris, voire même d'un gris métallisé, il y avait cette lumière forte que je regardais. Il pensait parfois que je regardais peut-être son visage, mais je regardais sa chaise roulante, qui était en train de briller sous les reflets du soleil. On prenait un verre et puis je lui ai proposé ce que j'avais en tête depuis la première fois que je l'ai vu. Est-ce que ça te dirait de venir chez moi, de venir passer une nuit, et je te promets de prendre soin de toi tel que tu en as besoin. Et ça s'est fait. Le soir, on a pris ma voiture et nous sommes arrivés chez moi. Je l'ai aidé à sortir, mais il m'a dit qu'il se débrouillait. Il m'a simplement demandé de déplier sa chaise devant la portière, et je l'ai fait. Et il s'est débrouillé tout seul pour se remettre dans sa chaise. Il a fait rouler sa chaise vers lui, et tout seul, il s'est débrouillé pour s'asseoir dedans. Moi, je marchais comme je marchais tous les jours, et je quittais la voiture que j'avais fermée, et lui, il roulait à côté de moi. Et je lui ai demandé, tu dois avoir de la force dans les bras, à force de toujours te déplacer avec les roues et de faire aller les roues toi-même. Et il m'a expliqué que oui, c'était de l'exercice, mais qu'il avait l'habitude que son corps au-dessus soit plus fort que son corps en dessous.